Merci Madame Montilo. Nous allons passer maintenant à Monsieur Youssef Alaoui, qui est PDG, président du réseau Entreprendre Maroc à Casablanca. Il est cofondateur d'une entreprise spécialisée dans le digital et qui a été anciennement lauréate de réseau Entreprendre Maroc justement, et qui est présente au Maroc et en Tunisie. Monsieur Alaoui, à vous la parole. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'accompagnement justement que vous proposez à réseau Entreprendre Maroc? Et quels sont les défis auxquels sont confrontés justement les startups au Maroc? Merci. Okay. C'est un plaisir de vous retrouver parmi vous. Donc moi c'est Youssef Alaoui, je suis faire le parcours rapidement. Donc je suis informaticien à la base lauréat de l'école Mohammedia et j'ai fait des études de management en France. Et après je suis rentré au Maroc. Et j'ai créé mon entreprise, donc c'était en 2010, donc j'étais un jeune entrepreneur qui avait plein d'idées, plein de rêves, qui veut créer son entreprise dans un environnement marocain. Aujourd'hui, je suis également président de réseau Entreprendre en Casablanca. Après, je vais vous faire la présentation. Mais avant que je sois président, j'étais lauréat. Donc, quand j'ai créé mon entreprise, j'ai rempli un formulaire pour que je sois accompagné. Donc c'était en 2012. Et on m'a accompagné et je suis devenu en fait lauréat, membre du conseil d'administration et maintenant je suis président. Donc nous, on accompagne aujourd'hui des jeunes porteurs de projets à réussir leurs premières années de l'entrepreneuriat. Donc pour revenir à Réseau Entreprendre, donc Réseau Entreprendre, ça existe au Maroc depuis début des années 2000 et il est là pour accompagner donc, les jeunes porteurs de projets, que ce soit des projets innovants ou non innovants, donc c'est un truc simple. Et on a fait beaucoup d'innovations avec le programme Innovinvest de la CCG. Et donc on accompagne l'entreprise pendant les 3 premières années. On a besoin vraiment on a un taux d'échec qui est élevé. Donc on considère qu'on échoue, pas parce qu'on n'a pas le bon projet ou la bonne idée, peut-être qu'on n'a pas la bonne lecture du marché, peut-être qu'on ne maîtrise pas un volet de l'entrepreneuriat. Moi par exemple, j'étais un informaticien et quand j'ai fait l'entrepreneuriat, j'ai découvert beaucoup de choses que j'ignorais avant. Donc au sein de Réseau Entreprendre, on essaie un petit peu d'accompagner, de coacher et de donner ce petit volet. Donc concrètement, comment ça se passe? C'est qu'en fait, Réseau Entreprendre est constitué de membres qui sont en général des chefs d'entreprise, ou bien des bénévoles, qui participent de manière bénévole et qui cotisent en plus. Donc moi je cotise pour encadrer les jeunes et on fait de l'accompagnement de la phase étude du projet jusqu'à vraiment la fin de l'accompagnement. Donc avant, on démarre par une qualification du projet. Donc on reçoit les candidats, il y a un comité, on écoute le porteur du projet, on ne pousse pas vraiment l'interrogatoire entre guillemets jusqu'au bout, mais on essaye de voir la personne. Est-ce que la personne elle fait ça par passion? Est-ce qu'il y a une passion? Est-ce qu'il y a quelque chose est-ce qu'il y a la petite flamme? Donc quand on a ce genre de choses, donc on rentre dans le processus pour qu'on soit validé. Donc on n'est pas encore lauréat. Donc on fait des phases de prévalidation qui sont des entretiens one-to-one avec des chefs d'entreprise. Donc ça prend 1 heure, 1 heure et demie. Donc le porteur du projet, il rencontre un chef d'entreprise ou bien quelqu'un du top management au sein d'une grande entreprise et il lui parle de son projet. Et le validateur, il commence à donner des conseils, à écouter, à corriger certaines choses. Et à la fin de l'entretien, il remplit une fiche pour le prochain validateur. Donc là, on passe 4 étapes de validation. Donc déjà, ça permet au porteur du projet de bien cadrer son projet, et de bien avoir une bonne lecture du marché. Et ça permet aussi au réseau Entreprendre de connaître la personne. Donc une fois on valide ces 4 étapes de validation, on passe ce qu'on appelle le comité d'engagement. C'est comme une soutenance. C'est là on regroupe un panel de 6 ou 5 personnes avec un président et le lauréat il nous présente ce qu'il a
son projet avec les remarques qu'on lui a données. Donc une fois il passe le comité d'engagement, donc là il devient lauréat et il rentre dans l'accompagnement. Donc dans l'accompagnement, il y a deux choses. Il y a le volet financier, donc il y a un prêt d'honneur. En général, ça varie entre 100 000 et 200 000 dirhams, mais il y a des programmes qui donnent plus. Donc c'est un prêtement qui est différé, qui est à taux zéro. Et après, il y a l'accompagnement individuel et collectif. Donc dans l'accompagnement individuel, on affecte et on donne à ce porteur de projet un accompagnateur. C'est un accompagnateur, c'est un chef d'entreprise qui n'est pas forcément dans le même secteur d'activité. Moi, par exemple, je suis du digital, du monde numérique un petit peu, où tout est vite et tout est rapide et on rêve beaucoup. Mon accompagnateur, c'était un patron d'une entreprise du BTP. Donc on le voyait chaque mois, on se voit le jeudi, c'était le jeudi, je me rappelle bien, on se voit à 16h, on se quitte à 22h, mais on parle de tout. On parle de la stratégie, de l'organisation, de comment bien gérer ses finances, ses RH et tout ça. Et ça permet d'avoir les pieds sur terre. Donc ça, c'est l'accompagnement individuel qui dure 2 ans. Et on a l'accompagnement collectif, on fait les clubs de lauréats chaque mois, un mercredi. On se voit et il y a des groupes, on se fait une séance de psychothérapie, c'est-à-dire tous les porteurs de projets, on se met autour d'une table et commence à parler de nos problèmes. Et au final, on trouve que tout le monde, on a les mêmes problèmes. C'est-à-dire, même si on fait partie mais on a différents secteurs d'activité. On a des problèmes de trésorerie, on a des problèmes de relations avec l'administration, on a des problèmes avec la commande publique, on a des problèmes avec tout le monde. Et donc ça apaise. Et on se trouve entre nous avec des solutions. Et ensuite, après ça, on fait des workshops. Et ces workshops, ils sont administrés bénévolement par les membres. Par exemple, il y a quelqu'un qui vient pour parler de la stratégie commerciale, comment définir une stratégie commerciale. Donc moi je me rappelle, il y a quelqu'un d'une grande compagnie d'assurance. Moi, c'est la première fois que je voyais ça, et il nous a montré comment mettre en place une stratégie commerciale. Donc il y a une DRH d'une grande compagnie qui vient nous présenter les ressources humaines. Et donc ça permet vraiment de corriger, on va dire, la courbe et cette passion surtout ça permet d'optimiser les efforts de l'entrepreneur. Et donc tout ça, c'est pour réussir à avoir un pourcentage de réussite et de dépasser les premières années, les 3 premières années qui sont très très difficiles. Et nous, en fait, on a le slogan, c'est pour créer des emplois, il faut créer des entrepreneurs. Donc on essaie vraiment de pousser au maximum. Donc on est en moyenne sur à peu près entre 30 et 50 entreprises par an. À Casablanca, on est 100 membres, c'est-à-dire 100 accompagnateurs qui sont là pour accompagner. On est en train de recruter davantage. Et là, aujourd'hui, on est sur 2 programmes. Le premier s'appelle Machaoui, avec le conseil régional de Casablanca, qui délègue à les entreprendre l'accompagnement et la région, elle donne des fonds. Elle donne jusqu'à 200 000 dirhams au porteur du projet. Et on est sur un deuxième programme avec l'INDH aussi. Et là, vraiment, on voit tous les types de projets. Donc, de l'élevage, qui prépare Paul Eid, qui prépare d'autres choses. Et ça fait plaisir. Donc, voilà, en gros, c'est ça. Après, si vous avez des questions, on est là pour voir la suite. Merci. Merci beaucoup, M. Alaoui. On passe la parole à M. Haïdar Raïd, qui est directeur de partenariats et programmes au sein de EFE. Donc c'est la fondation de l'emploi. Et tu peux nous dire, Haïdar Bien sûr, merci. Voilà. Bonjour, c'est un grand ravi d'être parmi vous. Je suis Aïd Haïdar, directeur des partenariats et développement des programmes chez EFE Maroc. Si vous ne connaissez pas, EFE Maroc, c'est une association à but non lucratif qui fait l'accompagnement des jeunes chercheurs d'emploi principalement, mais aussi des entrepreneurs. On est présent au Maroc depuis 2008 et depuis la création, on a pu accompagner plus de 70 000 jeunes sur toutes les régions du Royaume. On fait partie d'un réseau international, Education for Employment, qui explique le sigle EFE. On opère sur la région MENA. Et
lors de la création, surtout le réseau, on travaille sur l'entrepreneuriat et l'employabilité, mais au Maroc, lorsqu'on s'est implanté, il y avait déjà assez d'intervenants sur le volet entrepreneuriat, mais pas assez, voire pas, d'intervenants sur le côté employabilité. Du coup, on a fait de notre cœur de métier l'accompagnement des jeunes chercheurs d'emploi pour accéder au marché d'emploi en améliorant leurs compétences comportementales, ce qu'on appelle les soft skills. Lors du premier panel, on a beaucoup parlé de recherche et développement, d'invention et d'inventeur. Mais être inventeur ne veut pas dire automatiquement être entrepreneur. C'est une passation qu'il faut bien gérer et un accompagnement qu'il faut assurer à ces inventeurs pour pouvoir réussir leur projet. Un inventeur peut être bien dans ce qu'il fait, il a le savoir, il a tout le savoir-faire dont il a besoin pour réussir son projet, mais il n'a pas forcément le savoir-être pour pouvoir réussir, parce que être chef d'entreprise, c'est tout un mindset qu'il faut avoir, c'est des compétences qu'il faut maîtriser, en passant du leadership à la résolution de problèmes, jusqu'à la gestion des équipes, des finances, etc. Donc voilà, on a fait de ça, de l'entrepreneur, notre cœur de métier, accompagner l'entrepreneur dans son aventure entrepreneuriale. Aujourd'hui, ou bien jusqu'à 2020, le focus était plus sur l'employabilité des jeunes et leur insertion professionnelle, mais on sait tous que le marché d'emploi ne suit pas, le secteur privé lui seul ne peut pas absorber l'ensemble des chercheurs d'emploi, et du coup, surtout après la crise Covid, on a fait de l'entrepreneuriat un focus pour le rajouter à notre programme d'employabilité. On est sur différentes initiatives depuis. Récemment, en partenariat avec le Technopark, on a ouvert un centre de formation sur le digital et l'entrepreneuriat. On a intitulé Digital Center. Aujourd'hui, c'est sur Casablanca, mais Inch'Allah, c'est l'opération pilote qu'on est en train de mener et qu'on va, Inch'Allah, dupliquer vers les autres centres Technopark dans les différentes villes où ils sont présents. On travaille beaucoup en collaboration et en étroit partenariat avec d'autres intervenants, notamment le réseau Entreprendre, Espace Bidaya parmi d'autres, pour compléter un peu et ne pas réinventer la roue, compléter les programmes d'accompagnement qu'ils proposent déjà aux personnes, aux porteurs de projets et entrepreneurs qu'ils accompagnent, et essayer de compléter un peu ce qui manque, surtout sur le volet la personne de l'entrepreneur. Donc tout ce qui est savoir-être et aussi technique de commercialisation. On sait tous qu'un entrepreneur, à un certain moment, il va devoir vendre quelque chose, que ce soit un service ou un produit, mais dans un premier temps, vendre l'idée de son projet pour les investisseurs et pour les organismes. Donc voilà, aujourd'hui, on est en train de travailler sur un nouveau curriculum sur la région, au niveau de la région. Tout le réseau travaille sur ce nouveau programme d'entrepreneuriat qui va être lancé prochainement, Inch'Allah, après les vacances estivales. On va mener quelques pilotes et par la suite lancer des programmes pour les porteurs de projets. Voilà. Merci beaucoup Aïd. On va passer à Youssef Bouassis, qui est, tu compléteras, hein, tu me corrigeras aussi, consultant dans l'accompagnement des startups. En fait, il travaille en partenariat avec Injaz Maghreb, donc il va nous parler de Injaz Maghreb comme la directrice générale déléguée n'a pas pu assister avec nous. Merci beaucoup. Merci, merci pour l'invitation. Je suis vraiment très ravi de faire partie de cette belle famille, on va dire comme ça, et de ce panel qui est très intéressant. Alors, Younes Bouassis, je suis consultant en entrepreneuriat avec un focus sur l'entrepreneuriat social. Et c'est effectivement grâce à
Injaz al-Maghrib que j'avais découvert en 2015, que j'ai goûté à la passion d'accompagnement des jeunes, et puis d'un parcours, on va dire, de bénévolat qui aujourd'hui donne lieu à une véritable vocation professionnelle, puisque ça allie en même temps une activité professionnelle en bonne et due forme et un impact espéré auprès de la population. Alors, pour vous donner un bref regard sur l'association Injaz al-Maghrib, dont je suis un partenaire depuis le temps, en tant que membre de plusieurs jurys à l'échelle régionale et nationale, et puis en tant qu'intervenant auprès d'un certain nombre d'universités. Injaz al-Maghrib, c'est une association qui a été créée en 2007, qui est reconnue d'utilité publique et qui est portée par le groupe El Meda. Alors, ces programmes font partie du programme international qui s'appelle Junior Achievement Worldwide. C'est un programme qui a été lancé aux États-Unis déjà en 1919. Donc, on voit déjà qu'aux États-Unis, l'entrepreneuriat s'inscrit depuis plus d'un siècle. Et son programme, Company Programme, fait également partie intégrante du programme Injaz al-Arab, qui regroupe pratiquement l'ensemble des pays arabes. Alors, l'intervention de Injaz al-Maghrib au niveau de la société s'inscrit pratiquement en amont de la chaîne, on va l'appeler la chaîne de valeur de la création de l'entreprise, de l'entrepreneur, du jeune entrepreneur. Alors, Injaz al-Maghrib, elle cherche à inculquer la culture entrepreneuriale chez les jeunes. Au départ, ça a commencé principalement au niveau des lycées et des universités, mais aujourd'hui, elle intègre également des programmes depuis le bas âge, depuis le primaire. Je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi ? Parce que depuis le temps, ma promotion, celle d'avant et celle d'après, donc les générations, on a été plus formées pour être purement des salariés. Donc, un peu de manque de pédagogie et d'andragogie en matière de critical thinking, en matière de l'acceptation de l'échec. À mon époque, pour moi, échouer, c'est quelque chose d'inacceptable, alors qu'aujourd'hui, l'échec, ça fait partie du parcours, qu'on l'accepte ou pas. Donc, Injaz al-Maghrib cherche à briser un petit peu ce parcours typique de l'école et du lycée et de l'université nationale pour apporter un regard un peu différent. Alors, pour ne pas trop tarder, son principal programme s'appelle Company Programme, qui consiste à accompagner au niveau d'un certain nombre de lycées et d'universités à l'échelle nationale, d'accompagner un certain nombre de jeunes sélectionnés et désireux de travailler sur une idée de projet, jusqu'au pitch de leur projet au niveau régional, et le projet sélectionné à l'échelle nationale et à l'échelle arabe pour les équipes qui vont représenter le pays. Alors, vraiment, ce qui est intéressant, c'est que je me rappelle avoir coaché des groupes de jeunes lycéens. Non seulement ce coaching-là permettait de développer un petit peu les compétences entrepreneuriales, mais également on va dire, c'était comme une sorte de remède psychologique, puisque tellement cette relation de confiance établie entre le conseiller bénévole et le jeune ou la jeune étudiante était établie qu'à un certain moment, ça permettait de remédier à un certain nombre de difficultés, d'apprentissage en termes de personnalité, de confiance en soi. Un parcours vraiment extrêmement intéressant, puisque le début des séances, on trouvait des personnes, des jeunes qui n'osaient pas prendre la parole en public et qui, 6 mois après, prenaient la parole devant un parterre d'experts. Pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Ils ont également un programme qui est très intéressant qui s'appelle Innovation Camp et qui permet de créer un lien entre l'université
et les entreprises, notamment les grandes entreprises et organisations qui sont partenaires de l'association IGZMREI. Alors, ça consiste en quoi concrètement? C'est qu'une entreprise qui a un challenge, qui a une problématique. D'ailleurs, aujourd'hui, une petite indiscrétion, je suis en train de mettre en relation la société Simon du Maroc, qui cherche des solutions innovantes en termes de matériaux de construction, notamment le ciment et le béton, et IGZMREI, pour que la société puisse proposer cette problématique à un certain nombre de jeunes qui vont être partagés en équipe, et chaque équipe va travailler sur cette problématique pour sortir une idée innovante, et celle qui va être gagnante ou celle gagnante, une ou deux ou trois entreprises vont bénéficier donc d'un partenariat avec Simon du Maroc. La forme de ce partenariat serait par la suite définie et déterminée. Mais le plus important dans tout ça, c'est que au sein de l'université, on est en train de créer nos entrepreneurs. Et là, je touche un point par rapport au statut national de l'étudiant entrepreneur et qui peine vraiment à être concrétisé sur le terrain. Il est temps aujourd'hui, il est temps vraiment de le concrétiser parce que la question principale que je me pose à un certain nombre de mes amis, c'est que pourquoi attendre jusqu'à ce que l'étudiant puisse avoir son diplôme et ainsi par la suite il va réfléchir à son idée de projet. Non, je veux dire, ça peut aller en parallèle. On est en train de préparer ces jeunes et puis ils seront à votre disposition. Donc dès la première année, deuxième année, il va connaître quelque chose qui s'appelle réseau entreprendre. Il va savoir qu'il y a Technopark, le fait également qui travaille au niveau de l'employabilité. Donc pour moi aujourd'hui, c'est la question clé, c'est de préparer ces jeunes en parallèle avec leurs études, ça d'une part, et d'autre part, c'est qu'aujourd'hui, je prends un petit peu ma casquette de consultant, je trouve chez les porteurs de projets, les jeunes entrepreneurs et les entrepreneurs qui sont déjà au niveau du marché, ils ont une faible connaissance des différents programmes, ils se sentent un petit peu perdus par rapport à la panoplie de programmes qui sont proposés. On pose la question si à part Força qui est avant, ils connaissent Força et Telapa. Non, il y a Réseau Entreprendre. Ah bon, c'est quoi Réseau Entreprendre? Pardon? Ouais, c'est à travers ça justement. Il n'y a pas que Força et Telapa, il y a un certain nombre de programmes et les universités sont également appelées à jouer le rôle pour incuber les jeunes, pas nécessairement qu'ils soient étudiants au niveau de ces universités-là, mais qu'elles soient un petit peu ouvertes. Donc j'appelle, ça c'est mon humble sollicitation, à ce qu'on crée un carrefour qui rassemble, on va dire, l'ensemble des parties prenantes au niveau de cet écosystème, puisque tout à l'heure, Mme Demouklouf a cité la complémentarité. Pour moi, c'est la question. Voilà, merci. Pour se réveiller, on va les applaudir très fort. Franchement, c'est un puzzle. Et pour rebondir sur ce qu'a dit Sionis à l'instant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de programmes. C'est vrai. Mais j'estime que nos jeunes ont besoin de se positionner par rapport à tout ce qui existe comme accompagnement. Maintenant, il y a un piège dans tout ça. Et vous êtes mieux placé pour me dire ce qui se passe. On est devant des perpétuels débutants entrepreneurs. C'est le jeune qui a la bouée, qui a les brassards, et qui va tourner toujours autour de la piscine. Il veut tester ce maître nageur, le deuxième, le troisième. Ensemble, on va s'y mettre, on va lui dire d'accord, c'est notre programme, et on va le jeter sans réfléchir. À coup sûr, il ne va pas se noyer, mais goûter un petit peu le risque et goûter le démarrage. J'ai aimé aussi, c'est Youssef, vous avez parlé de terrain parce que vous êtes passé par toutes les maillons de l'étape, et parfois, il faut se jeter à l'eau pour avoir, même s'il y a un échec, c'est une expérience. Tous ceux qui ont réussi, parfois ils oublient qu'ils sont passés par des échecs, mais c'est ça qui a donné une très très bonne expérience. En tous les cas, très bonne expérience, mais peut-être, je demande à Imen de sonder la salle s'il y a des questions
qui se posent par rapport à ce qu'ils ont entendu. Le repas, ça fatigue quand même, hein, franchement. Ah, il y a des... Est-ce qu'il y a quelqu'un pour le micro, s'il vous plaît? Merci. Relevez la main, merci. Présentez-vous, s'il vous plaît, et posez vos questions. Merci. Abdelrahim Chbat, enseignant-chercheur à l'ISPIS de Rabat, au ministère de la Santé, de la Protection sociale. Je remercie le Centre Mohamed VI de la Recherche et de l'Innovation, à sa tête le professeur Ibrahimi et professeur Kteni, soit le premier panel ou le deuxième panel qui sont très enrichissantes par leur présentation et intervention en domaine de la recherche et particulièrement en domaine de la santé. Moi, je vais commencer par une petite discussion qui a été entre deux hommes d'État marocains qui sont Abdelrahim Bouhabib et Karim Lamrani. Pourquoi je me suis rappelé de Karim Lamrani? Puisque madame, il a parlé de l'UMP6. Je me suis rappelé Karim Lamrani en tant que chef de cabinet de ministre Abdelrahim Bouhabib, dont je crois le premier gouvernement après l'indépendance en 1956. 60, je crois. Le premier gouvernement de Bukay, c'est après l'indépendance. Oui. Donc, et dans le débat, puisque Karim Lamrani était chef de cabinet de Abdelrahim Bouhabib, il a lui demandé, dans le cadre de la marocanisation des cadres du Maroc, Abdelrahim Bouhabib a demandé de Karim Lamrani, moi je veux une personne qu'on veut mettre à la tête de l'OCP comme directeur. Et Karim Lamrani lui répondait, moi je suis un grand, moi je n'ai jamais subi l'échec dans mes projets d'entreprise. Qu'est-ce qu'il lui répondait à Abdelrahim Bouhabib? Moi, je sais que vous allez réussir dans votre entreprise, et c'est le cas, c'est de l'OCP qui devient maintenant le fondateur de l'UMP6 et qui accompagne les entreprises dans le domaine la recherche, dans le domaine de la recherche. Pour aller directement à la question, Abdelrahim Bouhabib a dit, moi je veux une entreprise qui va donner l'argent aux Marocains et qui va construire les hôpitaux et les écoles et qui va donner aux Marocains qu'est-ce qu'ils vont manger avec un bas prix, avec l'épanouissement. Donc je parle dans un projet sociétal. Donc dans ce cas, je dis qu'il est la contribution de la recherche dans le projet sociétal qu'on veut comme modèle de développement au Maroc. C'est une question posée à vous tous et merci. Merci pour votre question. On va prendre une deuxième question, s'il vous plaît. Merci. Salam alaikum. Voilà, c'est à la fin. Youssef Daoui, de l'Université 25 de Rabat. Je remercie les panélistes pour la complémentarité, un petit peu le croisement des points de vue qu'ils ont eu au cours d'un sujet qui est d'un intérêt, mais qui, je dirais, qui est aussi important qu'avec l'émergence de l'IA. Donc, qui est en train de changer des paradigmes, qui est en train de changer, peut-être d'ouvrir des opportunités pour les pays émergents à saisir. Je me pose la question, je pose aussi la question à vous, de quelle manière faut-il revoir un petit peu l'entrepreneur journey, donc la journée, bien le parcours entrepreneur, en passant par l'école, en passant par l'université, aussi en bénéficiant des programmes d'encadrement. Est-ce qu'on va rester dans le même schéma, ou bien il y a lieu à
revoir, à optimiser les choses. Je pense c'est une occasion à saisir et sur laquelle on est tous invités à réfléchir comment se positionner par rapport à ces changements qui arrivent. C'est une vague de surf. On a beau à surfer, mais à un certain moment, on va se casser sur notre tête. Il vaut mieux se préparer très tôt. Je ne sais pas de quelle manière, chacun dans sa position. On voit des filières qui sont en train d'être montées, sont montées de la même manière que ça a été avant. Donc on est en train de trouver la solution avec les mêmes facteurs qui ont créé le problème. Je vous pose la question, je vous pose à vous. Merci. On va prendre une dernière question santé et on passe au... On a un commentaire de M. Smaili ici, si je peux lui donner mon micro. Voilà. Merci beaucoup, Anas. Merci beaucoup à vos présentations qui sont toutes excellentes et vraiment très intéressantes. Vous avez démarché des résultats. Il y a une très grande diversité d'approches à travers ce que nous avons entendu aujourd'hui. Vraiment une très grande diversité. Et ça, c'est une richesse pour moi. Franchement, une richesse. On n'est pas un monolithe. Et encore, vous mettez un échantillon. On aurait pu mettre 50 personnes devant au panel pour parler de chaque structure de leur expérience. Ça, à mon avis, c'est un point extraordinaire sur lequel nous n'avons pas encore capitalisé. Alors maintenant, quand on voit, s'agissant de l'état des lieux, quand on fait la somme de tout ce qui a été fait, en gros, à la bouche, ce n'est pas glorieux. Ce n'est pas glorieux. En comparaison par rapport à ce qui se passe ailleurs. Et en comparaison par rapport au défi et au potentiel que nous pouvons éventuellement essayer d'aider. Il y a vraiment des choses. Le nouveau modèle de développement, il a été très clair à ce niveau-là, en termes de start-up. Même la stratégie d'innovation des années 2005, 2006, 2008, a positionné à des niveaux importants quand même de réalisation. Alors on en est encore loin. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il manque quelque chose au niveau de la superstructure, au niveau global, qui permet d'avoir une stratégie nationale, qui permet d'avoir une visibilité nationale, qui permet d'avoir... Bon, la caisse centrale de garantie a joué ce rôle de façon très importante et a permis de faire pas de géant. Je disais que la caisse centrale de garantie, avec le programme qu'elle avait lancé en 2018, a essayé vraiment d'aller très loin au niveau national, d'avoir une visibilité, des moyens, une structure, etc. Je pense que ce sont des initiatives comme celle-là dont le Maroc a besoin pour aller plus loin, pour pouvoir bâtir sur notre diversité. Qui vient de bâtir sur une diversité. Pas pour faire un truc militaire, ainsi de suite, mais vraiment bâtir sur une diversité. Voilà. Ça, c'est un peu le sentiment sur cette question. Bonjour. Je me présente, Dr Zra Lizour, résidente en épidémiologie à la faculté de médecine et pharmacie de Rabat. Justement, je voulais vous demander quelles seraient les solutions que vous pourriez apporter au monde hospitalier, parce que le monde hospitalier, justement, est resté fermé sur lui-même dans le soin, entre le personnel soignant, les médecins, les infirmiers et les patients. Et il est resté juste focalisé sur le soin. Il y a des solutions d'innovation qui proviennent des laboratoires et de la recherche et de la tech, mais il y a aussi des solutions de débrouillage pratique qui viennent de personnes sur le terrain pour des solutions thérapeutiques innovantes de la part des soignants ou de patients experts. Comment pensez-vous pouvoir faire
entrer cette culture de l'accompagnement, de l'aide, de l'incubation et d'entrepreneuriat dans l'hôpital. Je vous remercie. Alors, une petite réponse qui est un peu transverse aux trois premières questions. Alors, quand on est, je vais apporter une réponse un peu globale. Quand on est en temps de crise, justement, et comme l'est cette année, en fait, la solution va vers un moment où il n'y a pas, les gens n'ont pas de pouvoir d'achat, on ne peut pas acheter, il n'y a pas d'offre et de demande, le marché commence à stagner. La solution, c'est d'aller vers l'innovation. Et la première chose à laquelle on pense, c'est l'entrepreneuriat innovant. Tout à l'heure, quelqu'un parlait de recherche, donc on va vers l'innovation à travers la recherche ou l'entrepreneuriat innovant. Mais on va parler, nous, on est le panel entrepreneuriat, alors on va parler entrepreneuriat innovant. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut très facilement aller avec de nouveaux produits, de nouveaux process pour développer les entreprises. Il faut aller faire de l'innovation. Donc ces nouveaux produits vont apporter une nouvelle offre, qui apportera une nouvelle demande. Et donc ça va permettre à ces nouvelles entreprises qui innovent de grandir. Elles vont aller recruter. Quand elles vont aller recruter, elles vont chercher en fait à recruter des profils dans des domaines émergents. Et donc elles vont recruter nos jeunes. Et ensuite elles vont aller également s'attaquer aux marchés internationaux. Elles vont attirer les investisseurs. Et en fait, les corporates aussi vont devoir, elles ne vont pas mourir, les entreprises existantes, mais elles vont devoir aussi s'adapter, utiliser ces process, racheter ces solutions. Et ça va refaire bouger, en fait, c'est un cercle vertueux qui va refaire bouger, en fait, toute l'économie et tout le marché. Et c'est là, bon, je répondais un peu de cette manière pour répondre à ces trois premières questions de pourquoi est-ce qu'on fait, en fait, pourquoi on fait tout ça et quel est l'intérêt. Et pourquoi est-ce qu'on existe nous tous? Si on existe nous tous, c'est parce que aujourd'hui, et pourquoi ça ne fonctionne pas, pour répondre à la troisième question, pourquoi ça ne fonctionne pas forcément si bien et qu'on a autant de retard, c'est parce que toutes ces parties prenantes de l'écosystème doivent contribuer. Si l'entrepreneur vient innover et va aller vers la corporate pour travailler avec elle, il ne doit pas trouver face à lui des process d'achat, de déblocage de budget énormes, toutes les problématiques qu'il rencontre aujourd'hui face aux grandes entreprises quand il va vers eux. Il ne doit pas aller vers les investisseurs et trouver en face de lui un investisseur qui ne veut pas prendre de risques à investir en lui. Il ne veut pas aller recruter et ne pas trouver des étudiants qui sont formés aux nouvelles tendances émergentes, etc. C'est-à-dire que finalement, pour que ça marche, nous on est là chacun avec une approche complètement différente, mais on ne doit pas être seul. On est incubateur, accélérateur et autres titres. On est là pour supporter finalement la création de l'entrepreneuriat et la stimulation, la dynamisation de l'entrepreneuriat innovant, mais on n'est pas les seuls à devoir être des acteurs pour que ça fonctionne. On est là, université, centre de recherche, tous ces gens-là, les grandes entreprises doivent également s'y mettre. Aujourd'hui, ce n'est plus un luxe d'aller vers les entrepreneurs innovants, de collaborer avec eux. C'est une nécessité pour la grande entreprise. Et c'est pareil, tout un chacun doit s'y mettre pour qu'on ait les bons résultats qu'on attend de notre pays. Merci. On est bien d'accord. Je commencerai avec la question de Slimani, parce que je trouve qu'elle est englobante et englobe beaucoup de choses. Justement, je pense qu'aujourd'hui, même si je n'ai pas fait cette étude, mais à la lumière de ce que je vois, justement, il y a... c'est pas top. Disons les choses comme elles sont. Quand j'entends mon ami en train de parler de 50 entreprises, oui, c'est très bien, mais la région de Casablanca, je veux dire, il est où la région de Fès, il est où la région de Rabat, il est où la région de Agadir, il est où la région... Je veux dire, si moi, je veux me projeter sur un objectif, je dirais, cette année, on va faire 500 entreprises à l'échelle du royaume. Ça, c'est un chiffre qui est respectable. Maintenant, Casablanca, ce n'est plus le centre, c'est le centre financier, c'est le centre... Mais je veux dire, il y a d'autres régions. Il y a beaucoup, vous ne pouvez pas imaginer le
le caractère innovant chez le Maroc. Et l'expérience, moi je vous parle de l'expérience concrète à l'université. Dans un cours de management de l'innovation, des étudiants ont été capables, dans un espace de 3 mois du cours, faire un brevet avec un prototype. Ce n'est pas un cours de mécanique, ni un cours d'intelligence artificielle, c'est un cours de management de l'innovation. Je veux dire qu'aujourd'hui, quand l'étudiant il est face à des défis, on l'a remarqué aussi dans le Covid, il y avait énormément d'innovations qui ont été créées, beaucoup d'entreprises qui ont été créées, il y a d'autres entreprises qui ont été aussi trouvé des difficultés, mais je veux dire, le talent, il est là. Aujourd'hui, quand je parle, moi, de 140 incubés, c'est peu. Je veux dire, si on peut chiffrer les choses et puis dire avoir 1000 entreprises créées à l'échelle de toutes les universités, tous les centres de recherche, etc., dans le royaume, là on parle de quelque chose de consistant que potentiellement il peut y avoir une vingtaine qui vont devenir un succès, et puis un succès peut-être national, international, etc. Je veux dire qu'on est loin, mais je pense que aussi il y a des appels à projets. Il y a des appels à projets, donc il n'y a pas suffisamment de contributeurs dans ces appels à projets. Et ça fait aussi, il y a de la difficulté. Nous avons investi par exemple 1 million de dirhams pour des jeunes qui ont démarré des scooters électriques et des trottinettes électriques à l'intérieur du campus. Ils nous ont convaincus comme quoi, dans le campus de l'université, nous avons 120 hectares, soit 53 hectares aujourd'hui qui va s'élargir à 120 hectares. Ils ont lu ça. Nous avons 3000 étudiants. Leur business model est intéressant. Ils sont venus nous voir avec un projet intéressant. Et nous avons investi 1 million de dirhams. L'université a investi 1 million. Mais je veux dire, on aimerait avoir une quinzaine de projets comme ça. Ils sont où ces projets-là? Je veux dire, aujourd'hui, c'est vrai que nous pensons que le Marocain, le génie marocain, il est là. Il n'y a pas suffisamment aussi d'audace de la part des entrepreneurs. Nous ne sommes pas suffisamment audacieux. Et pour aider les jeunes, il faut les aider à s'exprimer, à les laisser parler, les laisser créer. Et je suis certain que d'ici les 10 prochaines années, si on y va dans cette direction-là, on peut espérer avoir 200, 300, 400, voire 500 créations d'entreprises à l'échelle du royaume. Et pourquoi pas? Voilà. Merci beaucoup à tous. C'était une table ronde très intéressante. Et justement, vu l'importance des incubateurs et accélérateurs au Maroc pour le développement des startups, pour le développement économique, nous souhaitons capitaliser, donc sortir avec une recommandation de cette table ronde. Pourquoi pas créer un réseau d'incubateurs et d'accélérateurs au Maroc, vu qu'on a presque toutes les... Ça existe déjà. Mais maintenant, on va faire une bonne veille. On va faire une bonne veille et capitaliser ce qui existe déjà. Parce que la belle prochaine, c'est dommage de rester sur ces commentaires. Je suis là. Non, je suis là. On va s'ouvrir. Voilà. On est des personnes de parole. Merci encore. On va passer au troisième panel, et dernier panel.